On a relié l'ordinateur directement sur le e-mini lead. Dans la config réseau, on a mis une adresse IP type 1.2. Sur l'ordinateur, on a mis une adresse IP type 1.1. On va sur une page web, une page internet avec Internet Explorer ou un autre navigateur web. On tape l'adresse 192.168.1.2. Il nous affiche les températures directement avec les données qu'on a configurées tout à l'heure, les premières voies de mesure. Si on va sur configuration, information HF, on va retrouver le tableau qui était sur le e-mini tout à l'heure, de façon plus ludique, et surtout un graphe avec les modules radio. On se rend compte que les modules radio arrivent au e-mini lead par l'intermédiaire d'autres modules. C'est le fameux réseau maillé qui s'organise automatiquement, qui peut bouger dans la journée, qui permet d'avoir un capteur qui est lui-même relais pour les autres. Donc dans ce cadre-là, on voit qu'on a ces trois modules-là, dont celui du local poubelle, font passer les autres capteurs de température. Si on détaille, on voit le 207 qui est celui-là, c'est notre chambre froide jour, qui sert à faire passer les différents modules. Ces relais, on va maintenant les configurer de façon à leur indiquer, comme celui-là, à quelle chambre froide ils sont associés. Donc on peut le faire directement depuis l'ordinateur, un peu comme sur le e-mini lead. Configuration des voies. Voie 5 par exemple, je vais mettre que c'est un type radio. Le nom, on va mettre la deuxième chambre froide surgelée, donc je vais faire surgelée 2. Et je vais prendre le module qui correspond à la chambre froide surgelée 2, qui est la voie 2 du C784. C784. La voie numéro 2, la voie numéro 1, c'est la voie du module qui est elle-même dans la chambre froide d'à côté. Je peux paramétrer ici simplement ma voie. Chambre froide surgelée 2, c'est une voie radio. Le numéro du matériel, donc du module. La voie 2 parce que c'est la sonde à piquer qui a été ajoutée. Si je veux faire la chambre froide qui était à côté de la surgelée 2, dans mon cas, je vais reprendre l'adresse IP la même. Je vais utiliser la voie 1. On peut voir sur le plan que mon module de la chambre froide surgelée 2, il était dans la chambre froide BOF. La voie 1 de ce module, c'est la chambre froide BOF. Pareil, j'enregistre. Voilà. Si je reviens sur les températures, on voit qu'en voie 5, j'ai mis la chambre froide surgelée 2. En voie 6, la chambre froide BOF. La température va arriver. Je viens juste de faire la config. Il faut que le module recharge sa valeur. Voilà. Et à partir de maintenant, on aura la valeur de la voie 1 et de la voie 2 sur les chambres froides. Si je reviens sur mon tableau de réception radio, on voit maintenant... Ici, on voit que le réseau radio a encore changé. Il y a maintenant un module qui passe par un autre, qui repasse par un autre et qui s'en va au e-mini lead. Le module de la chambre froide surgelée numéro 1 et la CFBOF, ils s'en vont par le local poubelle et ils reviennent. On a des réseaux radio qui évoluent comme ça dans la journée. C'est la technologie des objets connectés avec les réseaux maillés, de façon à ne pas perdre de mesure et avoir toujours le meilleur chemin radio dans l'installation. Ça se fait de façon automatique. C'est l'avantage de cette technologie. Après, si des fois certains modules ne sont pas captés, on peut rajouter juste des relais qui, eux, ne seront pas des voies de mesure de température, mais qui permettront de faire fonctionner le réseau si on a des coupures ou si on a des modules qui sont trop espacés.